je vais vous montrer comment tricoter le bonnet olympique. Pour réaliser ce modèle, il me faut une pelote Pingo Relax Alpaga, des aiguilles circulaires numéro 15, un anneau marqueur, un pompon pour bonnet à pression et une aiguille de finition. Je vais donc utiliser ces aiguilles circulaires. Ce sont 2 aiguilles reliées entre elles par un câble. Elles vont me permettre de tricoter en rond. Je retire l'étiquette de ma pelote et je prends l'extrémité du fil. Première étape, monter les mailles. Pour cela, je commence par dérouler environ 2 mètres de fil avant de faire ma première maille. J'ai mesuré ici 50 cm. Je rajoute encore 50 cm. Voilà 1 mètre. Et j'ai donc déroulé ici 2 mètres de fil. C'est ici que je vais réaliser ma première maille. Pour faire la première maille, je fais tout simplement une boucle. Mes 2 fils se croisent. J'ai ici le fil qui passe en dessous et là, celui qui passe au-dessus. Je vais plonger mes doigts dans la boucle pour aller attraper le fil qui est au-dessus. Donc je mets les doigts dans la boucle et j'attrape le fil qui passe au-dessus. Je ressors ce fil et avec l'autre main, je tiens bien les 2 fils. J'ai réalisé ici un nœud coulant. Il comptera comme la première maille. Je vais donc le glisser sur mon aiguille. Je passe l'aiguille dans mon nœud et je l'ajuste en tirant légèrement sur les fils. Le nœud doit glisser facilement sur l'aiguille. Je prends l'aiguille dans la main droite pour monter les 25 mailles restantes. Pour monter chaque maille, je vais faire 4 étapes, toujours les mêmes. Je les répéterai jusqu'à avoir 26 mailles. Première étape, je colle le pouce et l'index de la main gauche et je les glisse entre les 2 fils sous mon aiguille. Puis, je les écarte en tournant comme ceci. Les 2 fils sont dans ma main. Je vous remontre, je colle mon pouce et mon index, je les glisse entre les 2 fils et je tourne pour les écarter comme ceci. J'ai un fil qui passe derrière mon pouce et revient dans ma main. L'autre fil passe derrière l'index et revient dans ma main. Mes doigts tiennent bien les 2 fils, ainsi ils sont légèrement tendus. Pour monter chaque maille, je vais réaliser toujours les mêmes 4 étapes. Première étape, avec l'aiguille, j'attrape le fil devant le pouce par en dessous, je glisse l'aiguille et je remonte. Deuxième étape, j'attrape le fil qui est devant l'index, par au-dessus. Troisième étape, en bloquant ce fil pour qu'il ne tombe pas, je déplace mon pouce pour passer le fil par-dessus la pointe. Quatrième étape, je retire mon pouce et je tire sur les fils pour ajuster la maille. J'ai monté ici la 2e maille. Le nœud coulant compte comme la première maille. La 2e maille est ici. Je recommence pour faire la 3e maille. Je colle à nouveau le pouce et l'index. Je les glisse entre les 2 fils et je les écarte. Première étape. J'attrape le fil devant le pouce par en dessous, puis le fil devant l'index par au-dessus. Troisième étape. Avec mon pouce, je passe le fil devant la pointe et je veille bien à ce que le premier fil ne tombe pas. Quatrième étape, je tire légèrement sur le fil pour ajuster ma maille. J'ai ici mes 3 mailles. Elles doivent pouvoir glisser facilement sur l'aiguille sans être trop serrées. Je vais recommencer jusqu'à avoir 26 mailles. Donc à chaque fois, 1, le fil devant le pouce, 2, celui de l'index, 3, par-dessus la pointe, 4, j'ajuste la maille. 1, le pouce, 2, l'index, 3, la pointe, 4, j'ajuste.
Au fur et à mesure, je décale les mailles sur l'aiguille pour toujours pouvoir travailler avec la pointe. Et je vais voir qu'ensuite, elles vont même déborder sur mon fil. « 25 et 26 mailles. J'ai monté les 26 mailles. Étape 2, je prends un anneau marqueur et je le place sur la première maille. Je repère ainsi le début du rang. Donc cet anneau marqueur, je l'ouvre comme ceci et je le glisse simplement sur la première maille, puis je le referme pour l'attacher. Ainsi, je saurai toujours retrouver ma première maille. En effet, avec ces aiguilles circulaires, on va tricoter en rond. On va donc tricoter le bonnet d'une seule pièce et on repérera ainsi toujours le début du tour, une fois que les mailles seront attachées. À la fin de l'étape 2, il est écrit « Je ferme le rang pour pouvoir tricoter en rond ». La première étape pour cela, c'est de séparer mes mailles en 2 groupes. J'ai 26 mailles. C'est ici que je vais faire ressortir mon câble pour avoir 13 mailles d'un côté et 13 mailles de l'autre. Je fais glisser le deuxième groupe de mailles vers la pointe de la deuxième aiguille. J'ai mes 2 groupes de 13 mailles. Je vérifie ensuite la position de mes aiguilles. L'aiguille d'où partent les 2 fils doit être placée derrière, le plus loin de moi. Et mes 2 aiguilles doivent avoir la pointe orientée vers la droite. Maintenant, je regarde mes mailles. Je dois avoir face à moi les mailles montées du côté où elles forment cette petite vague. De l'autre côté, cachées à l'intérieur, elles forment plutôt des petites boules. Ici, ce sera l'extérieur de mon bonnet. Et à l'intérieur de mes aiguilles, ce sera l'intérieur de mon bonnet, dont l'apparence sera différente. La dernière chose à laquelle je dois faire attention, c'est que les mailles ici, entre les 2 aiguilles, ne soient pas vrillées ou tordues. Elles doivent toutes être dans la continuité, pour que quand mon rang sera refermé, elles soient toutes bien dans le bon sens. Pour fermer le rond, il me reste une dernière chose à faire, qui va être de croiser les 2 premières mailles. La première maille de l'aiguille arrière va passer devant, et la première maille de l'aiguille avant va passer derrière. Ainsi, mon rond sera formé. Pour cela, je prends l'aiguille avant, je la glisse dans la première maille de l'aiguille arrière, et une fois que la maille est bien sur cette aiguille, je peux la sortir de l'aiguille arrière. J'ai fait passer cette maille de l'aiguille arrière à l'aiguille avant. Je vais faire maintenant de même avec cette maille-là, qui était la première de l'aiguille avant. Elle va être un peu plus difficile à attraper. Aussi, pour que ce soit plus facile, je glisse bien cette aiguille le long de l'autre. Je la glisse uniquement dans cette maille-là. Et attention à ne pas faire tomber l'autre maille. Quand je la fais passer sur l'aiguille arrière, je remonte bien la pointe pour que mes 2 mailles soient bien croisées. On voit que mon rond est formé, je vais pouvoir tricoter mon bonnet d'une seule pièce. Étape 3, je tricote en côte 1-1, c'est-à-dire que j'alterne une maille endroit et une maille envers jusqu'à la fin du tour. Je garde mes aiguilles positionnées comme cela et je place la pelote plus près de moi. L'autre fil qui ne vient pas de la pelote, je ne vais plus l'utiliser, je le mets de côté. Pour tricoter, je libère l'aiguille arrière. Donc je tire sur l'aiguille et je fais tomber les mailles sur le câble qui relie les 2 aiguilles. Mon aiguille arrière est libérée. Je peux l'approcher de l'aiguille avant. Elle doit pouvoir bouger suffisamment pour venir piquer dans cette première maille. Je fais attention à passer l'aiguille sous le fil avec lequel je vais tricoter. Celui-ci est celui dont je n'ai plus besoin. Celui-là est celui de la pelote. Je passe bien l'aiguille en dessous avant de tricoter.
Pour tricoter en côte 1-1, je ferai la première maille à l'endroit, la deuxième à l'envers. Une maille endroit, une maille envers, tout du long. Je remontre comment tricoter à l'endroit. Je prends l'aiguille libre dans ma main droite et l'aiguille qui a toutes les mailles est toujours dans ma main gauche. Je vais piquer dans la première maille par en dessous et par la gauche. Mon aiguille glisse comme ceci. Elle prend juste le premier brin. Attention, je n'ai pas piqué entre les deux mailles. Et j'ai juste pris le premier brin. Donc première étape, je pique. Deuxième étape, je prends le fil de la pelote et je l'enroule autour de l'aiguille, en passant par en dessous et en revenant au milieu. Troisième étape, l'aiguille droite qui est en dessous va remonter au-dessus de l'autre, sans perdre ce fil-là. Pour cela, je garde bien ce fil tendu. Quatrième étape, je pousse l'aiguille vers la droite et je fais tomber la maille. J'ai tricoté cette première maille à l'endroit. Attention, comme je tricote en côte 1-1, je vais tricoter différemment la deuxième maille. Elle doit être tricotée à l'envers. Mais avant de tricoter une maille à l'envers, je dois toujours penser à faire passer mon fil entre les deux aiguilles pour le faire revenir devant. C'est très important de ne pas oublier. Donc le fil avec lequel je tricote est devant, et cette fois pour tricoter à l'envers, je pique l'aiguille par la droite, par en dessous, et je monte l'aiguille vers le haut. L'aiguille droite passe bien devant l'aiguille gauche. Deuxième étape, je prends mon fil, je l'enroule autour de l'aiguille, cette fois-ci par au-dessus. Je tiens bien mon fil, et l'aiguille droite qui est au-dessus va passer en dessous, sans perdre le fil. Quatrième étape, je retire la pointe de l'aiguille pour faire tomber le fil. J'ai donc tricoté une première maille à l'endroit et une deuxième maille à l'envers. La troisième maille sera à nouveau à l'endroit. Je dois donc repasser mon fil de l'autre côté avant de tricoter la prochaine maille. Cette fois, je suis prête à tricoter à l'endroit. Je vous remontre. 1. Je pique par la gauche en dessous. 2. J'enroule le fil. 3. Je remonte l'aiguille. 4. Je fais tomber la maille. Je pousse un peu mes mailles pour les rapprocher de la pointe. Et avant de tricoter la maille envers, je refais passer le fil devant entre les deux aiguilles. Je remonte la maille envers. 1. Je pique par la droite vers le haut. 2. J'enroule le fil. 3. Je glisse l'aiguille pour la passer dessous. 4. Je fais tomber. Je continue en côte 1-1, sans oublier de repasser le fil de l'autre côté à chaque maille. Une maille endroit. Je repasse le fil devant. Une maille envers. Le fil derrière pour la maille endroit. Le fil devant pour la maille envers. J'arrive ici à la dernière maille de mon aiguille et je dois faire une maille endroit. Toutes les mailles sont passées de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Maintenant, je vais devoir tricoter l'autre moitié de mes 26 mailles. Je vais replacer mes aiguilles dans la même position que tout à l'heure. Je les change de côté. L'aiguille qui a le fil avec lequel je vais tricoter est derrière. Je ne tiens pas compte de l'autre fil. J'ai ici les mailles déjà tricotées et sur le câble, les mailles qui n'ont pas encore été tricotées. Je vais les remettre sur l'aiguille. Donc je tire un peu sur le câble et je glisse l'aiguille à l'intérieur de mes mailles. On voit que celles-ci n'ont pas été tricotées, alors que ce côté est déjà un peu plus haut.
Je n'ai pas oublié que ma dernière maille a été tricotée à l'endroit. Donc maintenant, je dois faire une maille envers. Avant de pouvoir tricoter, je dois à nouveau libérer l'aiguille arrière pour qu'elle puisse venir tricoter devant. Je mets le fil devant l'aiguille, car je commence par une maille envers. Je tire ici pour bien rapprocher ces deux mailles, qu'il n'y ait pas de séparation entre les deux groupes. Puis je repasse le fil derrière pour tricoter la maille suivante à l'endroit. Je continue en côte 1-1 jusqu'au marqueur. Voilà la dernière maille, elle est bien à l'envers. Je suis revenue ici à l'anneau marqueur, j'ai donc fini de tricoter tout le premier tour. Je change à nouveau mes aiguilles de côté pour que celle qui a le fil soit derrière. Et je vais déplacer l'anneau marqueur pour le remonter d'une maille. Cela me permettra de retrouver la fin du prochain tour. Je glisse à nouveau l'aiguille dans le prochain groupe de mailles à tricoter. Et je libère l'aiguille arrière pour tricoter le tour suivant. Il est écrit, pour les tours suivants, je tricote les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, je fais une maille endroit au-dessus d'une maille endroit et une maille envers au-dessus d'une maille envers. C'est ce qu'on appelle le point de côte 1-1. Les mailles endroit, ce sont celles qui descendent tout droit. Alors que les mailles envers ont une petite boule en bas, juste sous l'aiguille. Ici, j'ai une maille endroit qui descend tout droit. Là, une maille envers avec sa petite boule. Une maille endroit, une maille envers. Et ainsi tout du long, endroit, envers. Savoir les reconnaître permettra de m'y retrouver quand je ne sais plus où j'en suis. Avant de tricoter la première maille à l'endroit, je passe bien mon aiguille sous le fil et je la tricote à l'endroit. À chaque fois que je tricote la première maille, je pense toujours à bien tirer sur le fil pour rapprocher les deux groupes de mailles. Avant de tricoter la maille suivante à l'envers, je pense à repasser le fil entre les deux aiguilles. Ici, je repère la petite boule, je fais une maille envers. Là, elle descend tout droit, je fais une maille endroit. Voici la dernière maille pour ce premier groupe. Je vais toujours continuer de la même manière. 1. Je change les aiguilles de côté. 2. Je tire le câble et je glisse l'aiguille à l'intérieur des mailles. 3. Je libère l'aiguille arrière. Je vois ici que je dois faire une maille envers. Je mets donc bien le fil devant l'aiguille. Je pique dans la maille. Je tire le fil pour bien rapprocher les deux mailles. Et je tricote ma maille envers. Je repasse le fil derrière pour la maille endroit et je continue en côte 1-1. Je suis revenue à mon anneau marqueur. C'est donc que j'ai fini le deuxième tour. Et je le remonte d'un rang. Je fais un troisième tour identique aux deux précédents. C'est la fin de ce troisième tour. Je suis à nouveau à l'anneau marqueur. Je remets les mailles sur l'aiguille et je mesure la hauteur de mon tricot. Je suis bien arrivée aux 5 cm requis, car on mesure la hauteur sous l'aiguille. Étape 4. Je continue en jersey, c'est-à-dire je tricote chaque tour en maille endroit. À partir de maintenant, je ne fais plus ces côtes qui dessinaient des colonnes de mailles endroit et de mailles envers. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, ce qui permettra d'obtenir le point jersey. Donc je repars toujours de la même manière. Je libère l'aiguille arrière, je la passe sous le fil et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je n'ai plus besoin de repasser le fil devant et derrière l'aiguille. Je tricote toutes les mailles de la même manière.
Je remonte à nouveau l'anneau marqueur, je remets mes mailles sur l'aiguille et je continue au point jersey, en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Au bout de quelques tours, on commence à voir le point jersey. J'avais ici le point de côte et j'ai au-dessus le jersey avec des colonnes de petits V. Et à l'intérieur de mon bonnet, ces petites boules. Les deux côtés extérieurs sont bien pareils. Je vais continuer jusqu'à 20 cm de hauteur totale, en libérant chaque fois l'aiguille arrière et en tricotant toutes les mailles à l'endroit. J'ai tricoté jusqu'à obtenir 20 cm de hauteur totale, c'est-à-dire en prenant en compte depuis le bas, le point de côte et le point jersey. Pour mesurer, je pars sous l'aiguille jusqu'au rang de montage des mailles. J'arrive maintenant à l'étape numéro 5. Je tricote un tour de la façon suivante. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, je répète la séquence en gras jusqu'à la fin du tour. Cela signifie que je vais tricoter ces 2 mailles ensemble, puis ces 2 mailles, puis ces 2 mailles. On appelle cela faire des diminutions. Cela permettra à mon tricot de se resserrer pour former le haut du bonnet. Pour faire ce rang, comme d'habitude, je commence par libérer l'aiguille arrière. Pour tricoter 2 mailles ensemble, au lieu de piquer l'aiguille dans la première maille, comme je l'ai fait jusqu'ici, je vais piquer à la fois dans la deuxième et la première, en prenant les mailles comme s'il n'y en avait qu'une. Et je vais les tricoter normalement. J'ai piqué l'aiguille dans les 2 mailles. Maintenant, j'enroule le fil. Je remonte l'aiguille au-dessus de l'autre et je finis en les poussant jusqu'à les faire tomber de la pointe. J'avais 2 mailles que j'ai transformées en une seule maille. J'ai fait ma première diminution. On me dit, je répète la séquence en gras jusqu'à la fin du tour. Je dois donc tricoter ensemble les 2 mailles suivantes et je vais répéter la même chose sur tout le rang. Je pique l'aiguille dans les 2 mailles pour les prendre ensemble. J'enroule le fil. Je remonte l'aiguille. Et je les fais tomber. J'ai fait ma deuxième diminution. Je continue. Quand j'ai fini la première partie de mes mailles, comme d'habitude, je change les aiguilles de côté. Je remets les mailles restantes sur l'aiguille. Je libère l'aiguille arrière et je recommence à tricoter mes mailles 2 par 2. Voici les 2 dernières, je les tricote ensemble. J'avais 26 mailles. Après ces diminutions, il doit m'en rester 13. Avant de passer à la suite, je remets mes mailles sur l'aiguille, comme d'habitude. Étape 6. Je coupe le fil à 20 cm et l'enfile sur une aiguille à laine. Donc je ne le coupe pas ici à ras, je laisse une bonne marge et je coupe le fil. J'aplatis le bout du fil pour le glisser dans le chat de l'aiguille à laine. Je dois ensuite glisser toutes les mailles, une par une, sur l'aiguille à laine. Je glisse l'aiguille à laine dans la première maille et quand la maille est bien sur l'aiguille de finition, je l'enlève de l'aiguille à tricoter. Puis je tire le fil pour qu'il passe dans la maille. Je fais pareil avec la maille suivante. Et je tire à chaque fois pour bien serrer les mailles. Je glisse l'aiguille dans une maille, le fil passe, j'enlève la maille de l'aiguille. Au fur et à mesure, je les rapproche de la pointe. Je peux glisser dans plusieurs mailles à la fois. J'ai libéré ici la première aiguille, la première partie des mailles est bien sur mon fil. Je passe à l'autre partie. Je mets les mailles sur l'aiguille.
et je reprends de la même manière. À chaque fois, je serre un peu les mailles, les unes contre les autres. Voici les 2 dernières. Mes aiguilles n'ont plus de mailles et toutes les mailles sont tombées sur le fil. On voit que je n'ai ici qu'un petit trou. Je retire mon anneau marqueur. Je passe à la fin de l'étape 6. Je serre pour fermer le haut du bonnet. Je vais donc tirer sur le fil délicatement pour ne pas déchirer la laine. Mon rond est presque complètement refermé. Je vais pouvoir passer à l'assemblage. Je dois d'abord rentrer les fils. L'aiguille à laine étant toujours sur le fil, je vais la piquer dans le bonnet et la récupérer à l'intérieur, côté envers. Je retourne le bonnet sur l'envers et je vais pouvoir rentrer les fils, c'est-à-dire les cacher sur l'envers du tricot. Je commence à nouveau par tirer légèrement pour que le rond soit bien fermé. Et pour rentrer ce fil, je vais tout simplement glisser l'aiguille à laine sous les mailles sans traverser. L'aiguille passe juste sous la maille, elle ne traverse pas de l'autre côté. Donc je glisse sous une maille, je tire le fil et je continue à passer sous plusieurs mailles en faisant des petits zigzags. Je continue pour que mon fil soit bien bloqué. Puis je peux le couper. Sur l'endroit du bonnet, on ne voit pas la trace du fil. Je vais faire de même avec le fil de démarrage. S'il est très long, je le coupe à peu près 20 cm. Je l'enfile sur l'aiguille et je vais aussi le rentrer sur l'envers du bonnet. En pensant à remonter vers le haut du bonnet pour qu'il ne ressorte pas par le bas. Donc je glisse sous quelques mailles en allant vers le haut du bonnet. Mon fil est bloqué, je peux le couper. Et voilà la dernière étape. Je fixe la pression du pompon au sommet du bonnet. Je prends donc la partie qui se détache et c'est celle-ci avec un trou au milieu qui va être fixée sur le bonnet. Je dois donc positionner la partie en relief vers l'intérieur du bonnet et la partie en creux sera vers le haut, comme ça. J'ai préparé du fil et une aiguille à coudre. Je pique à l'intérieur du bonnet et je ressors l'aiguille par un trou de la pression. Je tire mon fil. Je vais ensuite faire plusieurs allers-retours pour bien attacher ce premier côté. Je ressors toujours dans le même trou et je recommence plusieurs fois. Quand ce premier côté est bien attaché, je passe au deuxième, que je vais fixer aussi solidement. Je ferai la même chose dans chacun des trous. Voilà, j'ai solidement cousu les 4 trous, ma pression ne va plus bouger. Je peux fixer le pompon en appuyant bien sur la pression. Et voilà, mon bonnet olympique est fini.